Bonjour. Inch'Allah, aujourd'hui, on va commencer notre chapitre concernant l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants. D'abord, on va commencer par une petite introduction concernant notre chapitre. Donc, dans cette introduction, on va donner la définition du climat et qu'est-ce que ça veut dire les facteurs climatiques. Donc, d'une manière générale, le climat est l'ensemble des conditions météorologiques, par exemple température, le vent, les précipitations, qui caractérisent l'atmosphère dans une zone donnée et pendant une période déterminée. Ces conditions constituent les éléments du climat ou bien les facteurs climatiques. Maintenant, on va poser 3 questions dans le but de donner des réponses à ces questions, des questions problématiques dans les activités de notre chapitre. Première question, comment on peut étudier les facteurs climatiques? Ça veut dire quels sont les moyens, les outils, les techniques qui facilitent l'étude des facteurs climatiques. Deuxième question, quelles sont les interactions qu'on peut trouver entre les facteurs climatiques et les êtres vivants? Ça veut dire quels sont les effets des facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants et dans l'autre sens, comment les êtres vivants interagissent vis-à-vis les effets des facteurs climatiques. Dernière question, comment on peut contrôler les facteurs climatiques pour augmenter le rendement dans le domaine agricole? Donc ici, comme traduction, donc contrôler, ça veut dire en arabe muraqaba wa tahakkum, rendement, ça veut dire al-mardoud. Maintenant, on va commencer par l'activité 1, qui va s'intéresser à l'étude des facteurs climatiques. Donc facteurs climatiques en arabe, ça veut dire al-awamil al-munasib. Donc, petit 1, on va voir comment on mesure les facteurs climatiques, quels sont les appareils et quelles sont les définitions des facteurs climatiques. Donc on va commencer par le premier facteur, c'est la température. Qu'est-ce que ça veut dire la température? La température est le degré de chaleur qui règne dans un lieu ou dans l'atmosphère. Donc pour calculer la température, on utilise le thermomètre, al-mihra. L'unité de la température est le degré Celsius. Maintenant, les précipitations. Qu'est-ce que ça veut dire les précipitations? Donc les précipitations, ce sont les formes diverses que prend la vapeur d'eau condensée, par exemple la pluie, la neige, la grêle, tombant sur une région. Donc pour calculer les précipitations, on utilise comme appareil le pluviomètre. L'unité est le millimètre. La vitesse du vent. Qu'est-ce que ça veut dire le vent? Le vent est le mouvement horizontal de l'air. Sa mesure comprend deux paramètres, sa direction et sa vitesse ou sa force. Donc, pour calculer la vitesse du vent, on utilise l'anémomètre, al-mirih. L'unité de la vitesse du vent, soit km par heure ou bien mètre par seconde. L'éclairement. Donc l'éclairement, ça veut dire en arabe ida. L'éclairement lumineux est l'éclairement d'une surface qui reçoit d'une manière uniformément répartie un flux lumineux. Donc le flux lumineux, ça veut dire huzam dawiya ou bien en arabe intishar al-isha'at al-dawiya. Donc pour calculer l'éclairement lumineux, on utilise
soit luxomètre, et dans les rayons solaires, on utilise le héliographe. Donc en arabe, luxmètre, ça veut dire almédoine. L'unité est lux. Maintenant, on va passer à l'étude des derniers facteurs climatiques, l'humidité relative et la pression atmosphérique. Donc l'humidité relative en arabe, c'est الرطوبة النسبية, et la pression atmosphérique, الضغط الجوي. Donc comme définition de l'humidité relative, correspond à la quantité de vapeur d'eau dans l'air. Donc l'humidité relative correspond à la quantité de vapeur d'eau dans l'air. La pression, l'appareil qu'on utilise pour calculer l'humidité relative est l'hygromètre. L'unité est en pourcentage, en pourcent. Donc la définition de la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique correspond à la pression générée par une colonne d'air en un point donné. Donc correspond à la pression générée par une colonne d'air en un point donné. Donc on utilise le baromètre pour calculer la pression atmosphérique d'une manière générale. Donc d'une manière générale, l'unité c'est Pascal, donc PA. Maintenant, on va passer à l'étude des variations des facteurs climatiques. Donc, dans cette partie, on va répondre à la question suivante. Quelles sont les causes de la variation, ou bien qui provoquent la variation des facteurs climatiques? La figure A représente plusieurs stations. Ici, il y a 5 stations. Tanger, Rabat, Safi, Agadir, Laayoune. Donc chaque station avec les altitudes, donc l'altitude de chaque station. Et par exemple Tanger 15 mètres, Rabat 75, etc. jusqu'à Laayoune 70. Et aussi dans la figure A, il y a les précipitations annuelles de chaque station. Par exemple Tanger 15 mètres de l'altitude, les précipitations arrivent jusqu'à 752. Safi, même chose, c'est 15 mètres, mais les précipitations ne dépassent pas donc 337. Donc l'altitude dans la figure, c'est pas une cause efficace qui influence la variation des facteurs climatiques. Mais lorsqu'on observe Tanger et Laayoune, donc Tanger existe dans le nord, Laayoune existe dans le sud. Donc du nord vers le sud, donc Tanger, puis Rabat, Asfi, Agadir jusqu'à Laayoune. Donc du nord vers le sud, on observe la diminution des précipitations. Donc de 752 jusqu'à 69 mm dans la station de Laayoune. Donc comme analyse, donc l'analyse tahlil, donc comme analyse de la figure A, donc on observe la diminution des précipitations du nord vers le sud. Par exemple à Tanger 752 mm et à Laayoune 69 mm. Donc comme vous voyez ici sur l'image, donc notre globe terrestre, en haut il y a le nord, en bas le sud. Entre le nord et le sud, on parle des latitudes, et entre l'est et l'ouest, on parle des longitudes. Maintenant, on va passer à l'analyse de la figure B. Donc, la figure B représente 4 stations. L'altitude de chaque station, l'éloignement de l'océan de chaque station et aussi les précipitations annuelles. Donc comme vous voyez ici sur le tableau, donc l'éloignement de Safi est très faible, donc il ne dépasse 1 km, alors que Bnegrir il arrive jusqu'à 113
km. Donc, de Safi jusqu'à Ibn Gurir, on observe que l'éloignement de l'océan augmente. On observe l'augmentation de l'éloignement de l'océan. Et aussi, on observe ici, les précipitations annuelles sont différentes dans les 4 stations. Donc, Safi qui est très proche à l'océan, donc les précipitations arrivent jusqu'à 337 mm, et Ibn Gurir, il ne dépasse 233 mm. Donc, l'analyse de la figure B, donc on observe la diminution des précipitations avec l'éloignement de l'océan. Donc, exemple SFI, l'éloignement ne dépasse 1 km, les précipitations annuelles arrivent jusqu'à 337 mm. Et Ibn Gurir, l'éloignement arrive jusqu'à 113 km, les précipitations ne dépassent 233 mm. Maintenant, on va analyser la figure C. Donc la figure C représente dans les deux axes des ordonnées l'altitude en mètres et les précipitations en millimètres. L'altitude représentée par la courbe normale, alors que les précipitations sont représentées par la courbe en pointillé. Donc, dans l'axe des abscisses, on trouve la distance entre les stations en kilomètres. Donc, comme analyse du document C, donc on observe l'augmentation des précipitations avec l'augmentation de l'altitude. Donc, comme vous voyez ici sur la figure, Rabat, l'altitude arrive jusqu'à 100 mètres, les précipitations arrivent jusqu'à 500 km. Et au moyen Atlas, l'altitude arrive jusqu'à 1600 mètres et les précipitations arrivent jusqu'à 1200 mm. Donc, avec l'augmentation de l'altitude, les précipitations aussi augmentent. Donc, comme déduction, à partir des 3 analyses, l'analyse de la figure A, la figure B, la figure C, donc les causes de la variation des facteurs climatiques au Maroc sont, d'abord il y a les latitudes, donc du nord vers le sud. Aussi il y a l'éloignement de l'océan, de l'est vers l'ouest, ça veut dire les longitudes, atoll, et enfin l'altitude, la hauteur par rapport au niveau de la mer. Donc on va s'arrêter ici et dans la vidéo suivante on va étudier d'autres apprentissages. Merci.